Bonjour à tous. Donc, je vais corriger un devoir sur les ondes mécaniques. Alors, le premier exercice est un calcul d'incertitude. On te dit que lors d'une séance expérimentale, des élèves déterminent la célérité des ultrasons dans l'eau à 20 degrés Celsius. Tous les résultats sont regroupés ici dans un tableau afin d'établir l'incertitude sur la célérité des ultrasons. Et puis, il y a 4 questions, on va dire 4 questions type pour déterminer évidemment la valeur de la célérité des ultrasons le plus précisément possible pour donner une valeur de cette vitesse. Donc on est parti. Donc à chaque fois qu'on a un calcul d'incertitude, c'est toujours la même chose. On prend sa calculatrice, on va dans le menu statistique, on rentre toutes ces valeurs dans une liste et puis la calculatrice va gagner sa vie là. Donc la calculatrice t'affiche tout ceci. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? La première valeur qui t'intéresse, c'est celle-là. Donc, c'est la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne de la célérité, elle est de 1480,214286 mètres par seconde, puisque on est sur une vitesse. Donc, on n'oublie pas les unités. Si on n'est pas les unités, ça ne veut rien dire. Ensuite, la deuxième valeur qui t'intéresse, c'est l'écart type expérimental. L'écart type expérimental, il est là. Donc l'écart type expérimental, ça représente la dispersion des résultats. Donc il est également en mètres par seconde. Donc je le reprends, 5,465677 mètres par seconde. Je n'oublie pas l'unité, elle est importante. Et pour l'instant, j'affiche tous les résultats avec le plus possible de chiffres significatifs. Ensuite, question 3, calculer l'incertitude type U de V, sachant que l'incertitude sur la vitesse, c'est l'écart type expérimental sur racine de n, où n est le nombre de mesures. Et bien, quand tu fais ce calcul, tu trouves que l'incertitude, elle vaut 1,46, etc. Et encore une fois, elle a une unité, elle est en mètres par seconde, puisqu'on est sur une vitesse. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour donner une estimation de la valeur de la célérité des ultrasons dans l'eau? C'est là qu'on va raisonner sur les chiffres significatifs. L'incertitude, on ne garde qu'un seul chiffre significatif. Donc ici, ça sera sur l'unité. Mais on l'arrondit par excès. Ça veut dire qu'on ne va pas garder 1, on va prendre 2. Donc ça veut dire qu'on aura une incertitude de 2 mètres par seconde. Je vais quand même mettre tout de suite le résultat. Donc c'est pour ça que j'ai écrit plus ou moins 2 mètres par seconde. Ensuite, comment est-ce qu'on trouve la valeur de la vitesse? Eh bien, on prend la valeur de la vitesse moyenne. Comme l'incertitude, elle vaut 2 mètres par seconde. 2, c'est le chiffre des unités. Donc le chiffre des unités, il est là. Ça veut dire que je ne peux pas donner une valeur de vitesse plus précise qu'à l'unité près. C'est pour ça que je garde 1480. Je n'arrondis pas à 1481 puisque derrière c'est virgule 2. Donc là j'arrondis au plus proche. C'est pour ça que je trouve maintenant le résultat. La célérité des ultrasons dans l'eau, elle est de 1480 plus ou moins 2 mètres par seconde. L'exercice 2, donc c'est un exercice distinct de l'exercice 1, où on te dit, un jour de pluie, une flaque s'est formée au pied de l'immeuble. La gouttière qui se trouve au-dessus est percée, et donc des gouttes tombent régulièrement de la gouttière, à raison de 72 gouttes par minute. Et à chaque fois qu'une goutte tombe dans la flaque, une petite vague circulaire est créée, et le diamètre de cette petite vague grandit. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'entre deux vagues successives, on mesure une distance D de 20 cm. Alors, on te dit une onde mécanique périodique est créée, justifiez chaque terme souligné. Alors, qu'est-ce qui est créé? Moi, je vois qu'il y a des petites gouttes qui viennent perturber la surface
de l'eau, de la flaque d'eau, et on crée des petites vagues qui vont se propager. Donc j'ai bien des gouttelettes d'eau forment des vagues, ces vagues se propagent, donc on a bien une perturbation, donc une vague, qui se propage sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. C'est une onde. Pourquoi c'est une onde mécanique? Eh bien parce que cette vague, elle se propage dans un milieu matériel, et ce milieu matériel, c'est l'eau, puisque les vagues se propagent dans l'eau. Pourquoi cette vague est périodique? Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la gouttière, elle goutte à raison de 72 gouttes par minute. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que les vagues, elles sont créées à intervalles de temps égaux par des gouttes qui viennent d'une gouttière. C'est pour ça qu'elle est périodique. Calculer la fréquence de l'onde en Hertz. Alors, quand on veut calculer une fréquence, c'est une question qui a été difficile pour beaucoup d'entre vous. Ça veut dire qu'est-ce qu'on cherche à connaître? Alors oui, on cherche à connaître la fréquence, mais encore faut-il savoir définir ce qu'est une fréquence. Eh bien, on cherche à savoir combien il va y avoir de vagues par seconde. Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a 72 gouttes par minute. Mais ces gouttes génèrent une vague. Donc ça veut dire s'il y a 72 gouttes par minute, il y aura 72 vagues par minute. Et s'il y a 72 vagues par minute, c'est intéressant, mais moi je sais qu'une minute c'est 60 secondes. Ça veut dire qu'il y a 72 vagues pour 60 secondes. Donc c'est ce que j'écris ici, 72 vagues pour 60 secondes. Ça veut dire qu'il y a 1,2 vagues par seconde. Donc on est à 1,2 Hertz, parce que quand on est par seconde, on est en Hertz. Et donc on détermine ainsi la fréquence de l'onde. Elle vaut 1,2 Hertz. Et la réponse, elle était dans l'énoncé. Il y avait finalement une conversion du temps à faire. Alors maintenant, il faut en déduire sa période en secondes. Bon, ça c'est plus facile, parce qu'une fois que j'ai la fréquence, bien, je sais que pour avoir la période, il faut que je prenne l'inverse de la fréquence. Ça veut dire que la période, ça va être 1 sur f, 1 sur 1,2, ça fait 0,83 secondes. Donc on a une période de 0,83 secondes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toutes les 0,83 secondes, une nouvelle vague est générée. Quelle distance a parcouru une vague avant que la suivante prenne naissance? Ah, ça, on me le dit quasiment dans l'énoncé. On me dit qu'entre deux vagues successives, on mesure une distance de 20 cm. Moi, ce que je sais, c'est qu'elles sont générées toutes les 0,83 secondes. Donc forcément, entre deux vagues, il y a obligatoirement une longueur d'onde. Or, on me donne la valeur de la longueur d'onde dans l'énoncé, puisqu'on me dit qu'entre deux vagues successives, on mesure une distance de 20 cm. Donc, c'est 20 cm. Quelle durée s'est alors écoulée? Encore une fois, on est sur une onde qui est périodique. Donc, si elle parcourt sa longueur d'onde, cette vague, eh bien, elle va mettre sa période temporelle pour parcourir sa longueur d'onde. Donc, c'est ce que j'ai mis. Comme c'est une onde périodique, l'onde va mettre 0,83 secondes à parcourir sa longueur d'onde. Il fallait après en déduire la célérité de l'onde. Bon, pour calculer la célérité de l'onde, on sait que c'est la longueur d'onde divisée par la période, ou bien alors la longueur d'onde fois la fréquence. C'est ce que j'ai fait ici. La longueur d'onde, c'est 20 cm, donc je le mets en mètres. Donc c'est 20 fois 10 puissance moins 2, fois 1,2 Hz,
Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 2,4 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde, ou si tu préfères 0,24 mètres par seconde. Et donc j'ai la célérité de l'onde, elle est de 2,4 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Donc cet exercice, simplement en reprenant l'énoncé et en reprenant les définitions, en imaginant aussi la situation, est finalement assez simple. Voilà, j'espère que ça t'a aidé.